soir, on a des élus qui sont un conseil d'école, je crois, au collège. Et au sein du collège, donc pendant le cours, on va se passer les procurations. Je propose aussi de faire de même pour M. Guillet, qui nous a prévenu qu'il risquerait d'arriver avec un petit peu de retard. Avant d'ouvrir cette séance, je tiens à souligner, les amis, que c'est la première fois depuis 2020 que nous siégeons dans la salle des mariages, puisque malheureusement, quand on a été réunis en 2020, après le période de Covid, il a fallu appliquer les gestes barrières. Et donc, pendant un temps, on a immigré à la salle Raymond René. On n'était pas trop mal. Ça fait toujours bien de revenir à la maison, même si maintenant on se retrouve un peu, comme on dit en Provence, expression, parce que bien évidemment, depuis le temps, vous avez pris tout du poids. Sauf vous, mesdames, qui êtes toujours de taille de guêpe. Et donc, c'est pas évident de gérer la séance comme ça. Donc, mais on a réintégré notre belle salle des mariages. Avoir dit taille de guêpe, ça me permet de faire une transition facile. Vous m'en excuserez, c'est pas le cas de la vision. Puisque je tiens à souligner que nous avons vécu un week-end un peu large. Ça a commencé le vendredi, voire le jeudi. Un week-end très festif sur notre commune de Roquevert. Et où on peut, je pense, féliciter toutes les personnes qui se sont investies pour faire vivre aussi bien notre village. On a eu de magnifiques fêtes à Pointe-Étoile, qui ont connu le succès populaire à Télémédine. Il y avait des villes du monde. La soupe aux pistolets était bonne. La bière a coulé à flot de manière raisonnable. Donc, tout allait bien. Donc, bravo aux cigalots de l'Étoile et aussi à nos amis des Aïs qui se sont parfaitement investis au sein de ces associations. On doit associer à ces réussites, bien sûr, tous les services municipaux, parce que même si les associations portent l'activité, derrière, il y a beaucoup d'aide qui sont apportées par les municipalités et par les services, et ça contribue à la société. En parallèle de ces fêtes-là, il y avait bien sûr la fête du sport, qui a eu des moments inoubliables. Et ça rappelleront de leur vie, il y avait des moments exceptionnels de sport. Et certains pourront dire qu'est-ce qu'ils seront mieux avec la barre de violente ce jour-là. Voilà. Et aussi on a eu une manifestation du centre avec des spectacles de danse. Où là, malheureusement, je ne vous ai pas vu, parce que vous avez passé l'âge et des pointes. Mais dans tous les cas, félicitons brillamment toutes ces personnes qui ont fait vivre, je tiens à le souligner, week-end de folie. Ça a été un week-end de folie. Je disais la taille de guêpe parce que nous avons inauguré et baptisé le rucher école qui s'appelle maintenant le rucher école des Dansailles, du nom du ballon des Dansailles. Et ça a été une manifestation tout à fait remarquable, mais le service com de Jacques, ça fera bientôt écho. Ça a suivi par une réception, une fête du basket, où Jean-François l'avait souligné la dernière fois, nos seniors 17 avec les chefs de départemental, et on a fêté leur titre avec eux. C'était magnifique avec le numéro aussi. Et ensuite, bien sûr, l'Assemblée générale du FCEH, où là, bien évidemment, les dirigeants et entraîneurs du FCEH piaffent l'impatience de retrouver le magnifique stade Léon David qui va bientôt leur être proposé à la compétition. Voilà. Donc, je trouve que ça a été un très bon week-end et ça va encore continuer puisque maintenant va commencer le mois de juillet, va commencer le mois d'août. Et puis début septembre, on ira tous bien évidemment à l'ASCO. Voilà le petit préambule que je tenais à vous faire ce soir. Je vais donc, puisque depuis que je parlais, la salle s'est un petit peu garnie, même qu'il y a beaucoup de personnes, faire l'appel si vous le permettez. Monsieur Le Ménard, il est venu, je suis présent. Madame Hélène Spinelli. Présent. Monsieur Christian Olivier. Présent. Madame Martine Meghanitani. Présent. Monsieur Alain Gracien.
Présent. Madame Monique Ravet. Présente. Monsieur Gilles Tagoté. Présent. Madame Lina Sanem-Bentewan. Monsieur René Dupois. Madame Elisabeth Ferrière. Présent. Madame Éléonore Jaine. Madame Catherine Dufault-Bisolfi, procuration Madame Méline. Monsieur Jean Pizet. Présent. Monsieur Albert Pironti. Je sais pas si tu vas. On dit oui, monsieur Pironti. Oui, monsieur le maire. Monsieur Valérie Gouverneur, procuration à moi-même. Madame Laurence Fouriot, Canadi. Présent. Madame Chantal Lison. Présent. Madame Jennifer Valory. Présent. Monsieur Jean-François Guigou, Guy Fraser. Guy Fraser. Il est venu, Fraser. Il est présent. Madame Sandrine Gillet. Présent. Monsieur Ami de Bédéval. Présent. Monsieur Mathieu Bistagne. Présent. Madame Claire Navarro. Présent. Madame Zara Bouchala. Alors là, j'ai un souci parce qu'elle a donné procuration à Monsieur Bouillet qui n'est pas là. Comment on s'organise? Vous me dites. Alors, Madame Zara J'ai Bouchala. essayé de joindre, pardon, excusez-moi, j'ai essayé de joindre à l'instant Eric pour l'instant. Généralement, Madame Bouchala me donne procuration d'une CCS. Je prends sa procuration. Moi, il vient de me répondre, j'arrive, je suis en retard. Que je sais Non, pas, mais sinon. vous prenez chacun de chacun procuration Voilà, que prenez sur le chacun. côté. D'accord, on Allez. en prend une chacune. Allez, vous en prenez une chacune. Donc, Madame Zara Bouchala, on donne la procuration à Monsieur Ménard le maire. Non, Madame Navarro. Monsieur Bouillet. Monsieur Bouillet, c'est pas Madame Lille Fouquier est présente. Madame Josiane Picard est présente. Et Julie Dossenon est là. Eh bien, écoutez, le quorum est largement atteint. Après, dès que M. Bouillet rentre, on rétablira. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mathieu, c'est toujours le plus jeune. Mathieu, avec le petit, c'est le plus jeune. Donc, tu prends le secrétariat général de la science. Je t'en remercie. Vous avez reçu le procès verbal du conseil municipal du 23 mai 2022. Y a-t-il des remarques et des rectifications à apporter? Pas de remarques, pas de rectifications. Je passe au voix. Qui adopte? Unanimité, je vous en remercie. On vous a présenté les décisions que j'ai été amené à prendre depuis justement le 23 mai 2022. Y a-t-il des précisions à vous apporter par rapport à ces décisions? On a qu'elles ont été communiquées et vous avez aussi communication du marché à procédure adaptée que nous avons été amenés à passer concernant la rénovation de la chaufferie de l'école Pont-Étoile. Tout est parfait, je vous en remercie. Écoutez, ça vous attend dès que Monique aura fini de faire le ménage. On va passer à l'ordre du jour de notre projet du conseil municipal, pas du projet. Nous allons commencer par une première délibération, elle concerne M. Taloté et elle concerne le DM numéro 1 au budget principal. Gilles, je te donne la parole. Bien, merci monsieur le maire. Bon, j'espère que ma voix portera suffisamment dans cette enceinte, qu'on n'a pas besoin de groupe, normalement. Il s'agit d'une toute petite décision modificative, la première, il est noté un solde de section d'investissement de plus 540 €, donc il s'agit d'une opération qui s'équilibre, une opération de travaux pour compte de tiers, qui fait l'objet à la fois d'un retard pour payer l'entreprise et d'un titre de recette pour que le véritable débiteur nous règle la commune. Ensuite, à l'intérieur du document budgétaire, vous verrez qu'il y a des crédits qui s'équilibrent en recettes et en dépenses, en moins et en plus, pour certaines opérations, en particulier la plus importante, c'est la chaufferie, l'installation de la chaufferie secours à l'école du Pont de l'Étoile à hauteur de 38 000 €, qui est financée par une moins-value sur le poste d'opération 44, acquisition d'un deuxième véhicule. Donc on n'achètera plus qu'un véhicule cette année pour les services techniques. Et il y a également des travaux, un financement de travaux pour le
d'incendie. Oui. Bon. Là, il faudra un micro. La prochaine fois. On va faire ça qu'on ne m'entend pas. Bon, alors je vais être encore un peu plus bref et je vais parler peut-être un peu plus fort. De toute façon, j'avais quasiment terminé. Les travaux au 3e étage de la mairie, vous savez, c'est d'anciens appartements. Donc, tout ça, la d'assurance, ouvert sur une partie des travaux de mise en état. Et ce sera financé par des opérations à moins-value sur des opérations de matériel technique et d'aide de rénovation de façade. Voilà, Monsieur le Président, petite décision. Président de service. Gilles, je te remercie des précisions, des commentaires. Pas de précision, pas de commentaires. Qui est prêt, qui est pour adopter le CDM, qui s'abstient. Je vous remercie des opérations importantes qui concernent et qui vont passionner la régularisation des amortissements. Gilles, tu continues? Oui, alors c'est très technique. C'est très technique. Il s'agit simplement de répondre à une observation de la trésorerie qui nous avait indiqué que nous n'avions pas pratiqué un amortissement pour une opération qui s'assignait à la vente, à la cession à l'euro symbolique du terrain d'assiette de la nouvelle caserne de gendarmerie du conseil départemental. Donc la trésorerie se propose de rattraper cette opération en la faisant pour nous-mêmes et à partir de cette année, nous procéderons aux amortissements dans les conditions. Des précisions, des commentaires sur l'amortissement du terrain de la gendarmerie. Pas de précision, pas de commentaires. Je le vois qui est pour amortir, qui s'abstient. On ne peut pas faire autrement. Que vous abstenez, je veux bien, mais on ne peut pas faire autrement que d'amortir. C'est une injonction de la protection. Troisième délibération, Hélène, concernant le régime militaire de nos agents. Une bien belle délibération, absolument, qui fait 20 pages. Alors je vais essayer bien sûr de vous la résumer. Donc vous vous souvenez tous de ce que c'est que le RIFSEP. C'est donc un régime indemnitaire pour les fonctionnaires qui a été mis en place depuis le mois de mai 2014 par décret. Il remplace les anciennes primes et indemnités qui étaient beaucoup trop complexes et du coup on a simplifié les choses et désormais il n'y a plus que 2 primes. L'une c'est l'IFSE, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise qui est versée mensuellement et attribuée en fonction du poste occupé. Et le CIA qui est le complément indemnitaire annuel qui est lui, comme son nom l'indique, versé annuellement et attribué en fonction de la manière de servir. Alors, partant de là, on vous l'avait dit, dans le cadre des lignes directrices de gestion des ressources humaines, la collectivité avait prévu donc une refonte des critères d'attribution, une revalorisation de l'IFSEP. Et dans le courant de l'année 2022. Donc on y est, après un travail de collaboration avec les élus, bien sûr, mais aussi les chefs de service et les représentants du personnel. Des propositions ont été étudiées et elles ont été validées lors du comité technique du 31 mai dernier. Et donc un nouveau dispositif va être mis en place dès septembre 2022 et vise principalement à revaloriser donc les emplois, les compétences et l'expérience professionnelle. Et ça, c'est dans le corps de notre livre. Valoriser l'engagement professionnel, favoriser la motivation des agents, maintenir l'attractivité de notre collectivité et bien sûr simplifier le dispositif, c'est ce que je vous disais donc en début. Donc le résultat bien évidemment qui compte, c'est quoi? C'est l'IFSE et le CIA qui seront donc augmentés à côté donc cette date. Voilà. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail, mais je suis sûre que ça vous a passionné, mais en tout cas nous agents seront très heureux. Voilà. Des précisions, des commentaires?
Pas de précision, pas de commentaire. Mais je mets au voix. Et donc, pour approuver ce nouveau régime humanitaire, unanimité, je vous en remercie. La quatrième délibération de la mémo nous concerne nos agents de la police municipale. Parce que l'ORIFSEC comprend les filières, toutes les filières, sauf celle de la police municipale. Voilà, donc bien évidemment, comme ils ne sont pas intégrés dans ce RIFSEC, ils vont continuer à bénéficier en fait de l'indemnité d'administration et de technicité, l'IAT, et l'indemnité spéciale de fonction, l'IRSF. Et par mesure donc d'équité, alors c'est pas le même IRSF, par mesure d'équité avec les agents des autres filières, bien sûr, il convenait de leur appliquer les mêmes conditions d'attribution. Voilà, et donc cette délibération est là voilà, pour que l'ATM puisse également bénéficier de cela. Les précisions n'est pas des commentaires, pas de précision, pas de commentaires, on adopte à l'unanimité. Je vous en remercie. On va toiletter le tableau des effectifs de la commune à une cinquième délibération. Allez, Hélène. Ça vous dit. Donc en toilette, on fait une espèce de reset. Je ne sais pas comment on dit en anglais, mais ça doit être à peu près ça. Bien sûr, ça a été validé également en comité technique. Et en fait, vous savez qu'il y a des emplois budgétaires qui sont créés pour permettre les nominations des agents, notamment lors de leur avancement de grade, de leur promotion interne, et de même les départs à la retraite suite à une mutation. Il y a donc des emplois qui sont libérés et qui deviennent vacants. Et donc, bon, à un moment donné, il faut effectivement les supprimer parce que le tableau devient un peu trop compliqué. Donc, on fait une espèce de toilettage. Et bien évidemment, s'il faut en recréer, si les services à un moment donné ont besoin, bien sûr, de recréer des postes, on le fera. Mais là, bon, ça nous permettait, juste avant l'été, de faire ce toilettage. Et voilà. Donc, un reset. Les précisions des commentaires, on adopte un toilettage à l'unanimité. Je vous remercie. Martine, tu nous parles un peu du marché de livraison de repas? Nous arrivions à terme de notre marché de restauration. Nous avons relancé une consultation en travaillant donc avec les agents, les élus et le cabinet Progressel qui nous a aidé dans la démarche. Un seul candidat soumissionné, Pierre de Cuisine. Donc la procédure a été respectée. Donc on vous demande de valider Pierre de Cuisine comme le prestataire pour les 3 ans de l'activité. Des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. Nous donnons donc la décision de la commission d'appel d'offres à l'unanimité. Je vous en remercie. Laurence, je vais te donner la parole pour la 7e délibération concernant le rapport sur le concessionnaire qui accueille à notre crèche les Farfadets. On prendra acte de ce rapport sans le mot. Voilà, c'est juste ça, de prendre acte de cette transmission du rapport 2021 de la crèche des Farfadets. Qui nous a été traduit, bien sûr, avec le nécessaire des documents. Tout le monde prend acte? Moi, j'avais juste une petite question, c'était juste une précision, je l'ai lu le rapport, et c'était par rapport aux exercices incendies. Je ne sais pas si dans la dernière page, il y a le rapport. Je l'ai lu, mais je n'ai pas tout retenu, madame la Pourtant, je l'ai lu avec attention. Voilà. La directrice fait les exercices incendies, mais il y a un prestataire qui devra intervenir et leur faire pour être sûr que tout est fait dans les règles de l'art. Et elles le disent justement dans ce rapport que là, ils n'interviennent pas. Alors, elles essayent de faire comme elles peuvent, mais ils n'interviennent pas. Un prestataire? Oui. Je ne l'ai pas sous les yeux là, mais très honnêtement, c'est pas vraiment. Voilà, c'était juste pour voir avec elle éventuellement. On va se rapprocher effectivement de la directrice de la crèche. Non, c'est la. Enfin, c'est pas un prestataire du tout, c'est pour eux. Oui, c'est la maison. Alors, peut-être que c'est effectivement. Oui, c'est chez eux. Bon, après ça, je vais renseigner derrière. Je regarderai. À ce moment-là, je vais peut-être téléphoner à M. Touvorca pour un petit peu la c'est important de syndicat. On vous apportera cette précision. 8e délibération, Madame Elisabeth Ferriel. 8. Elisabeth, oui.
L'objet de cette déclaration, c'est la politique documentaire et partenariat de la bibliothèque municipale de Saint-Élu, que tout le monde a visité, j'en suis sûr. La loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique indique dans son article 70-6 que les bibliothèques des collectivités territoriales élaborent les orientations générales de leur politique documentaire évoquant également leur partenariat. Je savais que tu viendrais fait pour moi. Pour moi. Alors, l'émission des bibliothèques, c'est un lien social, convivialité, accessibilité, lieu d'échange. C'est surtout un outil d'émancipation personnelle et de démocratisation culturelle, un lieu d'études, de travail, de loisirs, et surtout de découverte d'œuvres avec des courants de pensée différents. C'est un lieu ouvert à la diversité culturelle et la culture vecteur de rapprochement entre Roquevérois et tous les Roquevérois. Et dans une architecture magnifique avec 262 mètres carrés sur le centre. Sont aussi mises en avant les attentes de tous les Roquevérois. Nous avons 3400 adhérents, dont 224 nouvelles inscriptions en 2021. Grâce à la qualité du pont. Il y a le choix aussi qui doit être fait du fournisseur. Les critères de sélection sont efficacité et rapidité de livraison. Les achats sont définis de manière concertée au sein de l'équipe, effectués auprès de la librairie Bollard Aix-en-Provence et Livre du Papier. Le budget d'acquisition est stable, 14 000 €, soit 1,61 € par habitant. C'est en deçà peut-être des recommandations du Centre national du livre qui est 2 € par habitant. Malgré ce budget satisfait aux demandes de nouveautés des usagers et permet de renouveler le fonds, surtout celui du secteur du net qui suit aussi facilement. Quant au fonds des BD, les livres lus sont empruntés à la bibliothèque départementale de Pré. En ce qui concerne les CD musique, vu l'évolution des usagers, la bibliothèque n'en achète plus. Les œuvres en trop mauvais état sont soit détruites, soit proposées aux dons. Le montant total des acquisitions pour 2021 est de 10 833 €, soit 326 ouvrages en secteur adulte et 585 ouvrages en secteur jeunesse, sans compter les abonnements périodiques. Les nouveautés sont mises en valeur publiquement dans ce lieu magnifique. Et le volume des frais pour l'année, donc 15 974 frais et 2 888 frais aux collectivités. Bien sûr, la bibliothèque propose des animations. Pas bien sûr, parce que c'est pas évident. Notre bibliothèque de Roquevert propose des animations en collaboration avec des associations dynamiques de la commune. Le budget animation annuel s'élève à 3 000 €. La moitié de ce budget va des médiations régulières animées par des ressources locales. Le restant de la somme à la programmation d'un ou deux spectacles vivants à destination du public familial. Vous avez la liste dans votre courrier, dans votre déclaration, de toutes les animations, initiation en anglais, yoga pour enfants, un menu, jeu de rôle, atelier d'initiation à la philosophie par une professionnelle, un professeur diplômé, des spectacles aussi passés et à venir. Il y a aussi des médiations culturelles offertes par la bibliothèque départementale pour des animations de grande qualité, entièrement gratuites, et vous avez aussi la liste de ces ateliers où il y a des expositions, des soirées de rôle, comité de lecture aussi pour adultes. Le partenariat, alors là il est riche, essentiellement avec le groupe scolaire du centre
pour Accueil, la bibliothèque accueille mensuellement chaque niveau de classe en lien avec le programme ou les souhaits des enseignants, pensés pour insuffler le goût de la lecture, la formation à la recherche. Bientôt, sans doute, un partenariat avec le collège reste à développer. Exemple sur un mois, 16 classes, 18 accueils. En fait, il y avait 30 heures de préparation pour accueillir tous ces élèves. Partenariat avec le centre aéré. Les enfants vont avec des animateurs à la bibliothèque aussi. Partenariat avec le relais petite enfance des collines. Partenariat avec la crèche municipale et Farfadet, où là c'est les bibliothécaires qui se déplacent et proposent des lectures et des animations en adéquation avec l'âge des enfants bien sûr, et des fois les directrices par petits groupes d'enfants sont reçues à la bibliothèque. Partenariat aussi, et peut-être essentiel, puisqu'on va de la crèche à la maison de retraite, où les bibliothécaires se rendent mensuellement pour des ateliers d'écriture, des jeux autour des mots, la mémorisation, pardon. Bien sûr, ce partenariat a été un peu figé pendant la crise du Covid, mais nous espérons qu'il ne va reprendre. Profitons aujourd'hui, si vous le permettez, pour remercier Marjorie et Anne-Frédéric, qui non seulement accueillent les lecteurs et les élèves, tout un chacun, toujours avec le sourire aux lèvres, et qui mettent en valeur leur goût de partage par de nombreux ateliers. Quant à moi, je remercie aussi tous les auteurs qui m'ont versé et qui ont fait ce que je suis, une femme libre et responsable. Permettez cette citation de Pascal: l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut qui veut faire à l'ange fait la bête. Cela s'applique bien sûr à moi, mais à tous, que l'on soit sur Terre ou sur Mars. Je me demande, pardon. Apporter avec vous beaucoup d'humour, l'humour au deuxième degré, où je ne reste pas persuadé que cette lecture applaudi et tout compris. Si vous le voulez bien, on va approuver ce rapport. Qui s'est fait pour? Unanimité. Madame Friquet, unanimité, je vous en remercie. On va passer directement à la 9e délibération avec notre ami Gracia concernant un protocole transactionnel. Dans le cadre de l'opération de requalification de l'espace Clément David, l'entreprise SNEP SA 6 à Marseille a été choisie dans le cadre de l'avis d'appel public à la concurrence pour l'exécution du lot numéro 9, chauffage, ventilation, plomberie, pour un montant de 334 553,97 €, avec un ordre de service, et ça c'est important, initial signé le 16 avril 2018, pour une durée prévisionnelle de 21 mois. De nombreuses difficultés sont apparues lors de l'installation des dispositifs de chauffage et de ventilation, conjuguées avec les retards du chantier, placés sous la coordination de la maîtrise d'œuvre du cabinet d'architectes 8,5 basé à Marseille. S'y sont ajoutées les phases de confinement liées à la crise sanitaire du Covid-19 qui ont pu désynchroniser les interventions des différents titulaires de ce marché pour finaliser l'opération avec une ouverture au public le 30 décembre 2020. Après réception du lot 9 le 9 décembre 2020, la SNEF a demandé à être indemnisée pour les retards dans l'exécution de l'opération dont elle ne se sentait pas responsable pour un montant de 98 080,84 euros hors taxe dès le 13 mars 2020. Et cette somme est réduite à 91 129,68 hors taxe. En effet, la SNEF SA considère que les prolongations du chantier ont entraîné pour elle des coûts supplémentaires non prévus, de mobilisation de l'encadrement et des moyens affectés au chantier sur une durée supplémentaire de 18 semaines.
À l'opposé, la commune a subi un préjudice manifeste avec ses dysfonctionnements majeurs du système de chauffage constatés notamment lors de l'hiver 2021-2022, pénalisant fortement les usagers de l'espace Clément David. Température de 16 degrés par exemple dans l'espace dédié à la bibliothèque. Après de multiples réunions de négociation, je veux dire que ça a été rapide, les deux parties sont convenues de retenir le montant de 35 000 € hors taxe pour solder ce litige et ne pas faire évoluer un contentieux judiciaire conformément à l'article L. 2197-5 du Code de la commande publique. Je vous demande d'autoriser le maire à signer ce protocole transactionnel simplifié avec la SNEF. Merci Ali. Des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. Je mets au voix. Qui c'est qui autorise à signer le protocole? Qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Picard n'a pas trop compris le vote. Vous êtes pour. Je vous remercie de votre confiance. 10e délibération, Monsieur Puget. Jeanne. Alors, après avoir longuement étudié le dossier, la métropole, et après l'avoir abandonné en 2018, puis repris en fin 2018 pour répondre aux attentes fortes des populations qui se sont manifestées avec les élus, la métropole Aix-Marseille-Provence porte maintenant un projet d'extension de la ligne de tramway entre la gare d'Aubagne et la Bouilladis, en utilisant principalement les emprises de l'ancienne voie ferrée de Val-d'Or. Le projet dessert 5 communes de la métropole, dont Roquevert, avec 2 nouvelles stations et une station proche à Pont-de-l'Étoile avec un parking relais. Le projet Valtram est soumis à l'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, qui intègre notamment une demande d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 314-6 du Code forestier. La parcelle cadastrée section CS numéro 30, propriété de la commune, est concernée par cette demande pour une surface de 60 m². Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à donner pouvoir et mandat à la présidente de la métropole ou son représentant pour déposer la demande de défrichement sur la parcelle cadastrée section C numéro 30 et à signer tous les documents s'y afférents et être la bénéficiaire désignée de l'arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement dans le respect de la réglementation. La métropole sera redevable en conséquence de l'indemnité compensatoire afférente. Bien, je vous remercie. Moi, je pense que tout le monde a compris. Il s'agit de désherber et de débroussailler la parcelle de la carrière pour rentrer de la voie. Mais il y a toute une procédure qui me voit des. Oui. Juste une question qui n'a pas vraiment un rapport avec la délibération. Mais qui c'est qui fait les travaux sur le pont de l'Étoile qui démonte la voie ferrée? La métropole. C'est une société qui doit être engagée par la métropole dans le cadre de Pourquoi il faut qu'ils attaquent par pont de l'Étoile? La démolition totale de la voie ferrée ou que ce parti Ils ont entamé les travaux s'ils sont Parce qu'ils n'ont pas fait de parcours, ils ont fait juste un tronçon. Ils ont commencé déjà au Lavandière, ou à la Vite Lorette. En fait, c'est des projets, c'est des travaux qui sont indépendants de la ligne qui va être construite, c'est des travaux de renforcement, de mise en sécurité des ouvrages d'art, des ponts et des trucs. Donc c'est des crédits qui sont en avance, qui sont commencés dès maintenant. Ensuite, il y aura l'enquête publique d'ici septembre en principe, et ensuite il y aura l'autorisation définitive et les travaux seront lancés pour construire la ligne. Mais là, ce qui se fait aujourd'hui, un peu de partout, c'est la mise en sécurité des travaux. confortement des ouvrages d'art. Mais capable de vous dire les sociétés qui travaillent. Non, ben, voilà. C'est la société qui travaille, dans quel cadre cette démolition de la voie ferrée est engagée, alors qu'il n'y a pas eu aujourd'hui de vote complet, direct, un calendrier sur les travaux du Valtram. Tout à fait. Le projet commencera par l'enquête publique, mais là, c'est des ouvrages qui ont été votés déjà par avance pour la métropole. Et alors, en quoi d'enlever la voie ferrée, ça construit des. Là, c'est le parti. Pour permettre aux engins de venir. Ils préparent, parce qu'en fait, ils vont rouler avec des camions sur cette voie, ils vont prendre des formations sur le pont en sortant de Roquevert, ils vont mettre un pont provisoire pour. Parce que même le pont de la sortie de Roquevert en fer, Ils l'ont construit. Ils ont commencé à construire. Ils le retireront de nuit d'ailleurs. Avec les camions, il a branché le pont de Roquevert.
Bon, on est d'accord pour débroussailler. Tout seul d'immunité, je vous en remercie. Ensuite, notre Benjamin va dépenser les sous. Mathieu. Allez, Mathieu. Avec un seul pied. Notre avec deux pieds me surveille. Donc la 11e délibération concerne l'acquisition pour l'euro symbolique d'une parcelle. Donc la police municipale a informé le 25 mai 2022 la propriétaire de la parcelle cadastrée section CP numéro 116, située route de Saint-Vincent, elle a RD 96, quartier de la Colombière, Madame Ginette Giordana, de la présence de nombreux pneus usagés sur son terrain. Il a été rappelé à l'intéressé que ce constat pourrait être entraîné une procédure d'infraction au code de l'environnement. Le fils de la propriétaire, M. Pierre Mondolini, est entré en contact avec la commune pour rechercher une solution. Un accord a été alors trouvé, formalisé par un courrier en date du 15 juin 2022, afin de céder à la commune, pour l'euro symbolique, la parcelle cadastrée section CP numéro 116 de 3180 m², située en zone naturelle protégée. Donc il est demandé au conseil municipal ce soir d'accepter l'acquisition à l'euro symbolique, sachant que les frais notariés sera pris en charge par la commune, ainsi qu'un élément de Des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires, une bien belle délibération qui va permettre de rajouter plus de 3000 m² à un patrimoine communal qu'on a déjà bientôt fait depuis notre arrivée. La technique du pneu, elle marche pas mal. Donc j'ai demandé à ce qu'on garde les pneus au service technique et la prochaine fois qu'on a besoin des collègues, on y mettra les pneus dessus. Vous avez compris, c'est pour rire, mais ça vient dans le cadre d'une politique. Vous vous rappelez ça des délibérations qu'on avait passées sur les terres sur les villes vacales de 100 mètres, et on rajoute encore 3000 m². Il faut que vous sachiez que maintenant, de la petite zone artisanale qui a un certain village en face de nos services techniques, jusqu'à Montpellier, on est propriétaire de tout le côté gauche. Tout le versant de la Colombière, c'est tout à nous. Et on a acquis ça au total pour 1 euro symbolique là et 20 000 euros, je crois, la première partie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite maison en pierre qui est sur le côté gauche. Voilà. Les pneus, bien sûr, c'est une boutade, vous l'avez compris. Hein. Robert n'est pas peur de le mettre les pneus chez toi. Il peut te faire le directeur. Tout le monde est d'accord pour le rentrement de la commune? Non, unanimité, je vous en remercie. Mathieu, tu continues, ce coup-ci tu gagnes. Donc la 12e délibération concerne l'alignation de la parcelle cadastrée, section DX numéro 164 à la route de la Cour. Par délibération numéro 45 du 23 mai 2022, le groupe municipal a constaté la désaffectation d'un terrain communal comprenant un ancien château d'eau sur la parcelle cadastrée, section DX numéro 134, d'une contenance de 180 m², et décidé du déclassement du domaine public de ce bien en vue d'une prochaine aliénation. Ceci sur la base de l'avis du domaine sur la valeur vénale de ce bien, en date du 22 avril 2022, déterminée à 20 000 euros hors taxe avec une marge de négociation à hauteur de 15%. Et de décider donc ce soir de demander à l'Assemblée d'aligner la parcelle cadastrée section DX numéro 134 à M. Denis Bourras pour un montant de 17 000 euros hors taxe. C'est parfait, pas des précisions, des commentaires. Vous vous rappelez qu'au dernier conseil municipal, on avait déjà désaffecté, déclassé. Donc on va, tout le monde est d'accord, unanimité. Je vous en remercie. 13e délibération sur la question Olivier, généralement fait l'unanimité pour arriver à l'association pour une nouvelle province. Je laisse la parole. Comme vous l'avez vu, notre forêt s'agrandit. Mais bon, la forêt provençale, il ne faut pas la comparer avec la forêt des Vosges. Elle est spécifique et on a jugé utile de faire appel en termes de partenariat à l'association Forêt Modèle de Provence, qui est une structure intermédiaire avec la région, mais qui a opinion pour champ d'action le local, le régional, mais aussi le national, et surtout le territoire du Garlaban, la Sainte-Baume, le massif de l'Étoile et des Monts. Donc c'est une adhésion de 150 € pour l'année, qui nous permet d'avoir cette structure qui peut accompagner des projets tels que la bergerie, l'utilisation du pain d'alerte pour la construction par exemple, l'implantation des capres, du safran et bien d'autres arbres ou végétaux. C'est bien sûr pas une forêt à exploiter comme on le dit, mais c'est quand même important d'avoir des personnes, une structure
spécialisée dans ce domaine. Donc on vous propose d'adhérer à cette association Forêt Modale de Provence. Comme ça, c'est comme ça. Je te remercie. S'il y a des précisions, des commentaires, parfait, tout le monde est pour adhérer. Unanimité, je vous en remercie. 14e délibération, Maro. Oui. J'ai juste, par rapport à une question liée à notre environnement, il y a un sujet qui nous a été remonté par nos concitoyens concernant donc un affluent de l'Uvonne, le Riou de Saucette, qui aujourd'hui, a priori, est asséché, avec des conséquences effectivement sur la faune. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un garde-pêche, on n'a pas le nom, mais M. Bruno Mathieu, qui est qui a alerté un peu toutes les instances dans le syndicat du Bonne, où je suis disponible d'ailleurs. Il a alerté la mairie, la police municipale, la France Nature Environnement, les réseaux sociaux. Donc, il a fait un battage pas possible. Et pourtant, on lui avait expliqué que le Riou, déjà, c'est un cours d'eau, c'est l'affluent de l'Yonne qui prend sa source à Saucette. Le Riou, donc, c'est bien un affluent de l'Yonne où il y a du poisson. Et ce poisson, il n'est pas venu comme ça par le Saint-Esprit, excusez-moi. C'est qu'il y a eu des crues de l'Yonne à une certaine époque, les crues sont remontées, puis des riverains ont pu attraper des trucs au labord de Riou. Et ce garde-pêche a cru bien faire d'enleviner, de mettre des truitettes dans le cours d'eau, ce qui fait qu'il s'est retrouvé piégé à son propre piège, la passion des poissons. Ce cours d'eau, il est intermittent, il peut être à sec à certains moments de l'année. Donc malheureusement, il y a eu effectivement des poissons qui sont morts, liés aussi à l'état de sécheresse actuel. Donc on sensibilise les riverains, ils ont été avertis par la police municipale qui est allée voir sur place. Malgré ça, ce monsieur, on a alerté tout le monde, on a même reçu, on a été menacé de recevoir une plainte, mais on a fait ce qu'il fallait. Donc on sensibilisera encore par nos moyens, nos réseaux d'information, pour que les riverains qui ont des droits en temps normal de pomper de l'eau, actuellement, avec l'arrêté préfectoral, n'ont pas le droit, c'est interdit d'utiliser l'eau et de détourner un cours d'eau à 100%. Il faut laisser un débit réservé pour maintenir la continuité biologique. Donc voilà la situation de ce cours d'eau. Mais sachant qu'en amont, il ne coule pas l'été, régulièrement, il ne coule pas. C'est un cours d'eau qui est intermittent. Je passe d'ailleurs chez moi, il ne coule pas, et là, cette année, depuis février. Jamais. On a entendu ce monsieur, on a fait ce qu'il fallait, mais malgré tout, il continue, il s'est retrouvé piégé à son propre jeu. Merci Christian. En tout cas, c'est important quand même de rappeler aux gens, effectivement, que ça nous incombe à tous de protéger notre environnement et d'éviter de pomper sauvagement dans les cours d'eau, surtout quand on est en situation de sécheresse. Je vous le rappelle, vous aurez des informations, je pense qu'on le mettra dans le trimestriel, c'est un sujet important, que les riverains ont des droits, mais aussi des devoirs. Ils ont le droit d'entretenir, d'utiliser l'eau modérément, sauf en cas de décret d'arrêté préfectoral. Ils ont aussi des devoirs, c'est l'entretien des berges, qui sont propriétaires jusqu'au milieu du cours d'eau. C'est un cours d'eau non domanial qui fait que ils sont propriétaires jusqu'au milieu. Donc, même s'il y a un syndicat qui, par déclaration d'utilité publique, se substitue au riverain en cas de travaux d'aménagement, le propriétaire riverain est responsable de l'entretien et de la qualité aussi de l'eau. Il faut veiller à son entretien, à sa préservation. Et là, s'il y a une association comme France Nature Environnement qui dépose une plainte pénale, c'est quoi la suite? Disons que c'est les riverains qui seront attaqués. Nous, on a fait le nécessaire, on a déjà envoyé la police municipale, constaté, il faut tomber en plus au bon moment, au bon endroit. On y va à l'heure du pastis quand il va être la loi est bien faite. Mais il n'y a aucun moyen de la contrôler. Par exemple, je crois que c'est 1000, c'est pas mal, quand même, 1000 mètres cubes par an, un riverain en droit de pomper. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun compteur mis en place sur les prélèvements. Donc comment on fait, comment on peut contrôler? Et le pire, c'est que la police de l'eau, l'OFB, il y a 2 agents pour les départements. Comment on fait pour surveiller tous les cours d'eau des Bouches-du-Rhône? C'est impossible.
la gendarmerie, la police municipale ne sont pas formés pour ça. Ils sont appelés plutôt pour des problèmes de citoyenneté, de circulation, mais souvent il faut pas spécialiser. C'est assez problématique. Je vous remercie, Christian. On va quand même voter la délibération, je ne sais pas si on a voté ou pas. Unanimité, je vous en remercie. Et on va terminer avec une 14e délibération. C'est une bonne nouvelle, on va refuser, Mathieu, à toi. Le meilleur pour la fin. Le meilleur. Donc la 14e et dernière délibération de ce soir, c'est la dénomination des voies. Donc on continue à procéder à la nouvelle dénomination des voies pour faciliter le repérage du travail de la poste, des services publics, des secours, etc. Donc il y a eu deux demandes de riverains, une pour une voie privée nommée la montée du Resquipin, et une de voie publique dénommée la rue Petite Course. Donc il est demandé au conseil municipal de ce soir de renommer la voie qui va du chemin de l'Aire de Romain qui n'en passe la montée du Resquipin et la voie qui part de la rue de la Treille au Quai du Souvenir français, la rue du Petit Course. Voilà, merci. Tout le monde est d'accord, donc pour les nommer. Écoutez, avec cette 14e délibération du conseil municipal, je vous remercie de votre présence, je vous souhaite une bonne qualité et vous donne rendez-vous à la prochaine conseil municipal au mois de septembre.